Je sais que c'est culte, mais ça commence vraiment par ça, quoi. Le premier apprentissage, clac, clac, clac. Salut à tous, je suis Yurigon et nous voilà de retour en mai 2005. À l'époque, la série Kaamelott entame sa deuxième saison et commence gentiment à étendre sa mythologie. Et c'est dans ce contexte que réapparaît pour la toute première fois dans l'épisode Dialogue de paix un personnage qui avait marqué le cœur des spectateurs et des premiers fans de la série, le roi Burgonde, toujours incarné par Guillaume Bria. Une surprise pour l'acteur lui-même qui ne s'attendait pas vraiment à ce retour. Oui, oui, c'est une surprise. Enfin, une surprise et non, puisque à la fin du tournage de mon épisode de la première saison, il me dit, je vais essayer de réécrire pour ce personnage. Et il me rappelle véritablement, et il me rappelle lui-même au téléphone, il me dit, voilà, écoute, j'ai réécrit un truc, est-ce que et puis c'est le genre de garçon qui dit, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, non, non, j'en ai rien à faire d'entendre. Donc évidemment que ça m'intéresse. Et je refais encore une fois un deuxième épisode, mais là, c'est la consécration, je suis face au roi Arthur tout seul. Donc je sens bien que je monte d'un cran, mais ça reste juste un épisode, quoi, voilà. Laurent Deutsch n'a pas, n'a pas été viré, mais le personnage de l'interprète n'existe plus, en tout cas dans cet épisode-là, et effectivement ne reviendra plus, mais voilà. On se le regarde. Allez, Zou, soyons fous. L'épisode commence alors que l'on apprend que les terribles Burgondes sont de retour dans les alentours de Kaamelott. Qu'est-ce qu'on fait? Arthur doit alors convenir d'un traité de paix avec leur roi, qui cette fois-ci n'a plus et ne veut plus d'interprète puisqu'il a pris des cours de breton. Il s'en sort pas mal, il paraît. Évidemment, le dialogue qui s'engage n'a aucun sens, Sans faire du... et c'est finalement suite à une ruse de Dame Célie que la situation se règle. Mais il comprend pas ce qu'il signe, il risque pas de retirer ses troupes. Alors qu'il est appelé pour reprendre son personnage, le défi pour Guillaume Bria est de remettre les pieds dans les bottes du terrible conquérant. Lui qui n'a même pas eu l'occasion à ce moment-là de voir ou même de revoir sa première prestation. Non, j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu du tout. Et tu découvres. Donc j'ai dû découvrir peut-être à la télé directement, ou alors j'ai demandé le DVD pour voir. Non, je sais, j'ai occulté cette période-là. Je sais plus du tout quand est-ce que j'ai découvert ma prestation en l'occurrence. Ben moi je suis pas un intellectuel de l'analyse, d'intellectuel de l'analyse. Je suis pas un intellectuel comédien à me dire. Je suis plutôt j'improvise au moment où j'arrive. Il y a un truc très particulier quand on reprend un rôle comme ça. Moi, j'ai jamais vraiment fait de série avec un rôle récurrent, surtout avec un personnage comme ça où au départ il n'y avait pas grand-chose. C'est de refaire pareil, c'est-à-dire de retrouver ses bases, surtout ses bases d'incohérence et de folie, quoi. C'est pas un personnage clair. Faut trouver cette arythmique, je ne sais pas comment dire. Donc, bon, le texte est là. Là, pour le coup, il y a plus de texte. Pour le coup, il comprend sans comprendre. Il comprend cuillère, et puis après, il prend la plume en disant cuillère. Cuillère. Enfin, là, je vois ça. J'y pense pas du tout quand je le fais, mais c'est ça qui est très drôle. C'est que finalement, c'est ça qui est génial finalement dans ce personnage. C'est un peu comme Perceval dans un autre genre. Mais c'est qu'on ne sait jamais finalement s'il a compris ce qu'il vient d'apprendre. Donc, on est un peu désarçonné, quoi. Il apprend un mot, cuillère, il est ah bah ok, c'est drôle, on comprend, puis après il replace ce mot-là. Il dit mais alors donc il avait rien compris avant, quoi. Enfin, il y a un décalage. Mais ça amène cette folie et cette étrangeté dans le personnage, quoi. Donc tout ça pour dire que je ne travaille pas en amont mon personnage en me disant tiens ça serait bien qu'au prochain épisode j'amène ci, j'amène ça. Évidemment j'amène en fonction du texte et de la situation. Sans la présence de son célébrissime interprète, le roi Burgonde va prendre plus d'ampleur et va désormais rencontrer tous les plus hauts dignitaires de la cour, du roi Arthur à Dame Célie, interprétée par Joël Sevilla, que Guillaume Bria n'avait jusque-là fait que croiser en coulisses lors de la première saison. J'avais déjeuné avec elle le premier jour, mais voilà, on parle pas, on n'a pas le temps non plus on s'étale pas sur nos vies communes, ou voilà, donc on mange ensemble. Et là, je la retrouve, je comprends déjà, je commence à comprendre que je vais jouer avec toute la famille. J'ai pas joué avec Simon Astier pour le coup, j'ai joué avec Lionel, Joël et Alexandre. Et puis c'est confortable, je suis assis, il y a deux personnages en face de moi. Là, il y a vraiment un aller-retour. Je suis plus dans la boucle, quoi. Alors que dans le premier épisode, il y a l'interprète, je ne suis que en réaction
à l'interprète et au roi Burgonde, et au roi Arthur. Là, c'est un aller-retour plus logique. Je suis dans mon coin, je fais pas mal de choses tout seul. Eux réagissent à la bectance. Enfin, je me sers. Alors, des fois, je prends des cuisses, c'est des cuisses de poulet, c'est des vraies cuisses. Après, je prends du raisin, c'est du raisin en plastique. Enfin, je m'amuse avec ça, avec ces accessoires, quoi, culinaires. C'était des consignes qui étaient données d'ailleurs de jouer comme ça avec. Bah oui, la consigne c'était bah tu bouffes quoi, vas-y quoi. Donc c'est pour ça que quand je ris, j'ai du poulet, du vrai poulet plein la bouche. Enfin, je fais pas semblant quoi. Voilà, j'essaye pas d'être en beauté dans ce personnage-là. J'ai bien compris que c'est sans être un gros vulgaire, c'est voilà, il est haut en couleur quoi. Donc faut un peu se lâcher sur son paraître. Entre appétit gargantuesque et répliques non-sensiques, le portrait du roi Burgonde se dessine désormais pour l'acteur qui déjà, à ce moment-là, commence à imaginer plus clairement les contours de son personnage. Je crois que c'est un rustre, donc évidemment il est ruct, il crie, là il a son morceau de poulet comme un sabre et il crie. Et donc Arthur dit quoi enfin, il va lui sauter dessus, il va traverser la table, il va l'égorger, non? Oui, C'est juste un imbécile qui comprend beaucoup de choses. Mais je crois qu'Alexandre adore ça. C'est Perceval. Bon, Perceval en est l'exemple le plus. C'est les personnages qui semblent un peu à côté, mais qui pichent super bien tout et qui ont leur logique à eux. Bah, on n'a pas de technique, mais c'est comme tout. Faut avoir du... Alors voilà, cette logique s'exprime pas avec des mots. Elle s'exprime avec des paix, des rots, des mouvements, mais il est loin d'être débile à mon avis. Et je crois pas que c'est pas un fou furieux, il veut juste, c'est un conquérant, ça c'est sans doute un conquérant. On le voit pas vraiment dans les épisodes. Alors c'est pas comme les 1 par exemple, où ils arrivent à 2, là on le voit pas, on voit pas sa troupe, on peut imaginer qu'à la porte de Camelot, il y a 300 personnes qui l'attendent. Lui, il va bouffer, les autres, ils meurent de faim, il ressort et il repart avec son armée. On peut imaginer ça. Mais on ne voit qu'un tête-à-tête avec un roi. Voilà. Donc, je crois pas que c'est peut-être un fou furieux, mais il n'est pas... Peut-être qu'il a appris la bienséance, une certaine bienséance, à se mettre à table. Bon, mais il ne connaît pas les mots et les... Non, il apprend, il est comme moi, il a du mal à apprendre vite les langues. Pour autant, il semble d'ores et déjà évident que ce roi Burgonde bon vivant n'est peut-être pas un véritable ennemi, et qu'il aurait peut-être même, au contraire, une certaine affection pour le jeune souverain auquel il fait face. Je pense qu'il aime bien, surtout, il va avoir une certaine fierté quand même d'être à Camelot, quoi. Il est quand même reçu, Et là, dans le premier épisode, ils le disent, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils doivent être plusieurs quand même. Ils sont toujours là, c'est con. Il n'est pas seul. Encore une fois, on ne le voit jamais dans la série, mais il doit venir avec toute sa troupe. Donc, il a une armée avec lui, mais il doit être tout le temps en voyage, à cheval, tout le temps, à aller chercher un château où il va pouvoir becter, où il va pouvoir envahir un terrain, gagner des trucs. Bon, il se fait virer au bout de, je sais pas, 5-10 ans, ou 2-3 mois, je sais pas, mais il doit perdre aussi, puisqu'il voyage beaucoup. Ou alors c'est un gitan, c'est comme des gitans, ils voyagent, ils s'installent comme ça au bord des villes, et puis on leur file En fait, c'est ça, c'est peut-être un gitan. C'est-à-dire, il a une sorte de caravane, il s'installe à un terrain où on peut, et puis au bout d'un moment, on dit bon, il faudrait partir, il dit bon, ok, il part, il va reconquérir un autre terrain vague en bordure de ville, ou je sais pas. À partir de cet épisode, le culte est en marche, dialogue de paix, c'est l'épisode des répliques qui font partie du folklore du personnage et de Camelot en général. Fouilleur. Interprète. Arthur, pas changer assiette pour fromage. Honneur César. Un culte qui va impacter extrêmement directement l'acteur. J'ai un jour un moment narcissique où je tape Guillaume Briat sur Google et je découvre, ou sur Facebook, je sais plus, et je découvre alors là c'était sur Facebook, je découvre un groupe qui s'appelle Les Forts en Pommes. Je les embrasse tous d'ailleurs.
une équipe de frappadingues, fans de Kaamelott, mais fans du roi Burgonde. Et je me dis, ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Enfin, je dis, mais pourquoi le roi Burgonde? J'ai dû tourner 2 saisons déjà, ou seulement 2 saisons, donc 2 épisodes de 2 minutes. Et je dis, mais il y a des fans du roi Burgonde, donc c'est Fort en Pomme. Alors, Fort en Pomme, non, il y a eu déjà l'épisode de Fort en Pomme, sans doute. Donc c'est peut-être la 3e saison. Bref. Et je dois liker. J'ai peut-être je fais l'erreur de liker. Et là, il se précipite évidemment sur moi, numériquement parlant, et il me demande, ah, ça serait sympa qu'on se rencontre et tout. Et j'accepte. Et donc on fait des repas qui s'appellent des salsifites. Et on se fait des repas à côté de la gare Montparnasse. On se mange des tartiflettes. Et là, on est une douzaine de fans et on mange ensemble. Donc je découvre la fanitude et les gens, à ce moment-là, des gens formidables, dont certains avec qui je suis encore ami, quoi. Voilà. Ami dans la vraie vie. Avant Kaamelott et après Kaamelott, la route de Guillaume Grillat a rencontré d'autres grands projets. Mais aucun doute que le roi Burgonde, lui, n'aurait pas été tout à fait le même aujourd'hui sans celui qui l'incarne, et qui a fait de ce personnage un incontournable de l'univers de la série. Si vous êtes d'accord avec ça, ou pas du tout d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme. Liker, commenter, partager, s'abonner, sonner la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller sur Utip et Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, je vous dis comme d'habitude un immense merci et à très bientôt.